as peut-être entendu dire de ne pas mettre tes œufs dans le même panier. Et bien, je vais te dire, moi, avant de comprendre vraiment cette expression, je me perdais dans différentes activités, des choses qui étaient complètement différentes. Et donc, le business dont je vais te parler dans cette vidéo, il a un tel pouvoir que je t'invite à vraiment écouter la vidéo jusqu'à la fin. Parce que moi, j'avais un blog, je faisais du consulting, je fais toujours du consulting, je commençais aussi à faire du coaching et ça, c'était vraiment des idées que je lançais avant de découvrir le pouvoir du business dont je vais te parler dans cette vidéo. Quand j'ai compris vraiment cela, quand j'ai vraiment compris le pouvoir de ce business, je suis devenue intentionnelle par rapport à mes actions. Et donc, je te parle du pouvoir des produits dérivés, mais une fois que la réputation est atteinte. Prenons un exemple d'une société de production. Quand elle sort un film et que le film est un véritable succès, elle va alors vendre de nombreux produits dérivés. La liste est infinie. Il y aura des t-shirts, des produits physiques, il y aura des événements en lien avec ce film, il y aura donc des personnes qui vont être invitées, mais en lien avec ce film pour créer vraiment un contexte pour que les personnes continuent de vivre, pour continuer à prolonger en fait l'expérience du film. Donc vraiment, la liste des produits à vendre est infinie. T-shirts, sacs, stylos, chaussures, tout est vraiment possible à partir du moment où la réputation du film, vraiment les personnages ont été atteints et leur réputation est solide. Et ce principe est utilisé donc par les meilleurs créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Prenons l'exemple de MrBeast qui, en fait, avec ses 300 millions d'abonnés, MrBeast ensuite diversifie son activité à côté. Il a lancé donc sa marque de chocolat, Feastable, et honnêtement, donc c'est vraiment utilisé aussi par d'autres personnes telles que Ali Abdaal, tous tes youtubeurs préférés ou les personnes que tu suis sur les réseaux ont développé donc des produits dérivés à partir du moment où la réputation a été vraiment atteinte et elle est devenue solide sur les réseaux sociaux. Et donc, créer sa réputation sur les réseaux sociaux, c'est le business dont je te parle qui a un énorme pouvoir parce que à partir du moment où ta réputation, elle est construite, tu vas pouvoir développer en fait des activités tout autour. Les différentes sources de revenus potentiels sont infinies. Tu vas pouvoir te développer autour de ta marque personnelle et pas forcément développer des activités qui n'ont rien à voir. Peut-être le matin, vous avez des personnes qui vont faire un petit peu de livraison, un petit peu de dropshipping, un petit peu faire travailler sur les réseaux sociaux. Avec la réputation sur les réseaux sociaux, une seule activité avec de multiples potentiels. Donc, comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec la création de contenu? Donc, la première chose, c'est avec les sponsors. Grâce aux sponsors, vous pouvez avoir des marques qui vont venir s'allier ou qui vont venir sponsoriser votre contenu. Et là, ces marques, elles sont prêtes à payer de façon mensuelle, mais aussi vous pouvez avoir un calendrier qui s'étend vraiment dans l'année. Parfois, il y a des contrats sur 3-6 mois avec des créateurs de contenu pour pouvoir en fait parler d'une marque. La deuxième chose, vous allez, une fois que votre réputation elle est atteinte, ce sera donc de construire, de vendre des produits. Vous pouvez vendre des produits physiques, donc vraiment des t-shirts, des sacs, tote bags. Vous pouvez aussi vendre donc des produits digitaux. Et là, les cours, des livres. Donc honnêtement, là encore, la liste est infinie. Ensuite, vous avez aussi les coachings. Donc vraiment en fonction de votre niche, en fonction de ce que vous résolvez comme problème, donc vous pouvez proposer du coaching. Il y a ensuite la publicité. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. La publicité qui va venir s'introduire dans votre création de contenu. Et sixième chose, donc vraiment une sixième source de revenus, vous pouvez développer en fait une solution SaaS
qui répond à un besoin, donc un logiciel qui va répondre à un besoin en particulier. Donc concrètement, vous voyez qu'une fois que la réputation est atteinte, les potentielles sources de revenus, elles sont importantes. Mais il faut savoir que c'est très bien d'avoir plusieurs sources de revenus, mais la base, c'est de créer du contenu. Et le contenu, vous le créez sur des plateformes qui ne vous appartiennent pas. Ces plateformes, elles sont en général internationales. Et malheureusement, ces plateformes, elles peuvent fermer, elles peuvent en fait bloquer le compte, elles peuvent vous bloquer. Et ça, il faut le prendre en considération. Et c'est pour cela que moi, je vous ai parlé dans des vidéos précédentes d'un business qui est très discret, mais qui enrichit les personnes qui osent se lancer dans le business de la newsletter. N'hésitez pas à aller consulter ces vidéos vraiment, parce que avec vraiment votre création de contenu, vous allez rediriger les personnes sur une plateforme, sur un canal qui vous est propre, qui vous appartient. Donc si la plateforme, si TikTok, Facebook, peu importe la plateforme, elle vous bloque, elle ferme, peu importe ce qui se passe, vous avez un canal qui vous est propre, vous avez votre base de données, votre base de clients, votre base d'abonnés, et ça ne va pas vous quitter, vous n'allez pas le perdre, peu importe la plateforme. Normalement, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine.